Bonjour à tous, alors je reviens encore aujourd'hui avec des témoignages. Vous êtes de plus en plus nombreux à me fournir des témoignages et je sais plus comment faire tellement il y en a. Donc je vais vous faire encore une vidéo sur des témoignages que j'ai reçus il y a très peu de temps suite aux vidéos de témoignages. Et peut-être je vous en referai encore une troisième parce que je vais sûrement pas arriver à tout caser dans cette vidéo. Allez, on y va tout de suite. Bonjour Céline, j'ai tenté de manger plus végétal quelques semaines tout en consommant des œufs quelques fois. J'ai constaté que j'allais mieux, je précise que j'ai déjà enlevé le gluten et les produits laitiers car je suis cœliaque. Donc j'allais mieux au début, puis j'ai commencé à avoir des nausées, des ballonnements et j'ai ensuite réintroduit peu à peu de la chair animale et je n'ai plus eu de maux de ventre. Voici pour le premier témoignage. Ensuite, bravo Céline pour ta franchise, pour avoir fait cette vidéo et assumer revenir sur certaines erreurs. Je mange également un peu d'œufs, un peu de poisson, ainsi que mes filles. Je pense à chaque animal lorsque je suis invitée et qu'il y a de la viande. Et je trouve déjà très bien qu'avec mes filles, on mange vegan à 90%. Si déjà tout le monde faisait de la sorte, il y aurait pas mal de souffrances animales évitées et une amélioration de la planète à plus long terme, car être vegan à 100% durant 2 ans n'est pas plus important qu'une personne qui est vegan à 80-90% durant toute une vie. Bien au contraire, si chacun fait des efforts en réduisant les protéines animales, les produits laitiers et la consommation de laine et de cuir, etc., ce serait déjà bien. À bientôt. Ensuite, c'est tellement vrai quand tu dis que la communauté végane n'encourage pas mais assène des coups de bâton. Ça m'attriste parce que personnellement je suis végétarienne et crois comme toi que si tout le monde faisait des petits efforts pour consommer plus éthique, ce serait merveilleux. Et que chaque geste est important. Sauf qu'une grosse partie de la communauté végane est agressive et braque les gens. Ensuite, de principe, dès lors que l'on soutient à fond une telle cause, c'est que la personne n'a trouvé que cette solution de fonctionner pour se sauver, soit d'une vie passée trop mal menée, telle que la drogue, l'alcoolisme, le gothique, l'anorexie et j'en passe, ou parce qu'elle se trouvait dans une mauvaise passe, telle que la dépression, la boulimie, le chômage, un divorce, un deuil, et qu'elle n'a rien trouvé de mieux pour se sortir de cet enfer que de se trouver un nouvel objectif de vie. Pour se jeter dans une telle situation, comme pour se battre contre ses propres démons ou se faire inconsciemment pardonner d'avoir pas réussi à mieux gérer sa vie. Leur nouvel objectif, de passer d'une mauvaise personne ou d'une faible âme et de se jeter dans la bataille pour une cause perdue qui leur donne bonne conscience, ce qui leur permet de tenir à défaut de retrouver leurs démons. Seuls ceux qui étaient là, car malheureusement influençables, réalisent un jour qu'ils n'ont pas besoin de prendre toutes les misères du monde sur le dos pour se sentir mieux, mais qu'au contraire, ils doivent d'abord prendre soin d'eux en apportant une pierre à l'édifice pour faire un tant soit peu que notre planète tourne mieux. Ce qu'il manque plus que tout chez la plupart des véganes, c'est la tolérance. Merci d'avoir eu le cran de faire cette vidéo qui résume bien le problème et qui va réconforter beaucoup de monde comme quoi faire marche arrière ne font pas d'elle de mauvaises personnes. Ensuite, merci de votre vidéo. Elle est éclairante sur votre expérience et votre opinion. Moi aussi, je suis d'accord avec vous et j'ai beaucoup aimé votre point de vue, spécialement sur le manger local. Je pense que le plus important, c'est de manger des produits locaux que de suivre telle ou telle diète. Par exemple, ces jours-ci, j'ai lu des articles sur les plantations de soja qui sont faites au Brésil et qui dévastent complètement les forêts. Et oui, en général, les véganes consomment énormément de soja, mais ce qu'on ne s'aperçoit pas, c'est que aussi on détruit la forêt et donc on détruit les animaux. On fait quoi? Et comme les plantations aussi d'avocats en Afrique du Sud, ils sont les plus gros exportateurs d'Europe et ça fait beaucoup de mal à la nature. Voilà, ce n'est pas de la viande ou des produits dérivés des animaux, mais pourtant c'est nocif. C'est très facile d'adopter une diète en détriment des pays en voie de développement, sans faire un effort à l'égard de notre propre pays contre ce type de commerce. Je pense que les Français et les Européens en général devraient aussi regarder le mal qu'ils causent à d'autres pays, pas seulement aux animaux. De cette manière, s'il existe ce type de prise de conscience parmi les citoyens, ce serait plus facile de vraiment faire la différence dans le monde. Ensuite, tu as laissé les commentaires, bravo, car des fois, ça pique les yeux. J'ai bientôt 40 ans et j'ai fait la même chose que vous. J'étais frugique, crudie, rôti fort, etc. J'avais la pêche et l'impression de communiquer avec la nature. J'avais perdu 8 kilos et un tiers de mes cheveux. Bienvenue au club. Bon, ça va mieux maintenant, hein.
Et moi qui les ai déjà faim, eh bien, c'était vraiment très dur à vivre. Et je passe quelques détails gastro. Maintenant, je fais attention à ce que je mange, je n'ai plus les mêmes réflexes et je fais de mon mieux pour consommer comme tu l'expliques si bien. Si tout le monde était au moins comme nous, il y aurait moins de problèmes. Il y a trop d'extrémistes dans les deux clans. Donc c'est vrai qu'il y a les ou tout ou rien. Enfin, merci à toi pour cette petite vidéo. Bonjour Céline, je suis des chaînes véganes depuis au moins 3 ans, dont la tienne, tout en étant omnivore. Je n'ai jamais sauté le pas tout en me disant que les véganes devraient être dans le vrai. J'ai toutefois beaucoup changé mon alimentation de mon côté, à ma façon, en essayant de m'inspirer de ces régimes alimentaires. Je trouve très intéressant les témoignages des gens comme toi. Aujourd'hui, en t'écoutant, j'ai pensé aussi aux enfants véganes, les enfants de ces gens qui sont véganes depuis quelques années et qui deviennent parents et mettent leurs enfants à ce régime-là. Est-ce qu'ils savent vraiment ce qu'ils font ? Ensuite, c'est un boulot monstrueux et je crois qu'il est important, certes pour toi, mais pour les autres, comme tu as testé pendant longtemps certains régimes, je pense que ton témoignage est fiable et intéressant. Ça mériterait l'appui d'un diététicien que j'imagine ça devrait intéresser. Sinon, ça me rassure de voir ça. Je crois que l'alimentation dépend beaucoup de chaque personne et ça me plaît que tu le rappelles souvent. Quand je vois Frilly ou même Pauline qui sont persuadées d'avoir la vérité, ça me fatigue d'entrer. Je crois que le doute marque les gens intelligents. En tout cas, bravo. Alors je voulais revenir juste vite fait sur quand il me parle, il me dit par exemple de mettre l'appui avec un diététicien. Ça me rappelle que justement tous les diététiciens, les nutritionnistes, les naturopathes, etc., il n'y en a aucun qui disent d'être vegan. Donc, moi, je pense aussi à Robert Masson, par exemple. Enfin, tous ces gens-là, j'ai rencontré très, très peu de personnes dans l'alimentation qui prônaient le véganisme, le végétalisme. Ensuite, merci pour ce beau partage, Céline. C'est drôle, je suis également de retour de la vague crudie, vegan, jus, etc. Et je me retrouve pas mal dans ton équilibre final. J'ai gardé un peu des jus, des légumes bien sûr, et la reprise d'un peu d'œufs et de poisson quand l'envie me vient. Par contre, je n'ai toujours aucun problème pour moi avec les légumes crus, même les plus coriaces. Là, je n'ai aucune pitié. Ça m'intrigue toujours de voir que certaines personnes les digèrent mal. Après, ouais, ça dépend l'état, on va dire, des intestins. Mais bon, si c'est une réalité, elle ne doit pas être ignorée. C'est ce que je vous dis. Écoutez-vous en priorité. Vos sensations, c'est ce qu'il y a de plus important. Des fois, je me dis qu'il doit y avoir peut-être 2, 3 ou même voire 4 types de physiologie alimentaire, genre le truc des groupes sanguins. Pour en finir avec la théorie du régime alimentaire exclusif et identique pour tout le monde. De toute façon, au point où j'en suis, j'ai vu tout et son contraire, que ce soit pour, contre les amidons, les céréales, le cru, les fruits, les produits animaux, les huiles, c'est dingue. Bref, je pars bientôt en Thaïlande, je vais expérimenter le frugimorisme et voir si je le vis bien sous un climat tropical. Bah écoute, bonnes vacances et puis surtout tiens-nous au courant avec grand plaisir. Et c'est vrai, c'est complètement ça quand tu dis qu'il y a tout et son contraire. Moi, à l'époque où j'étais à fond là-dedans, c'est vrai que tout ce que je lisais, je trouvais des choses qui me réconfortaient dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, je trouve aussi des choses qui me réconfortent dans ce que j'ai pris comme direction. Sauf que maintenant, j'écoute plus ce qu'on me dit, je m'écoute moi. Ensuite, oulala, encore un témoignage. Si je comprends bien, tu as tenté le végétalisme, le véganisme, et ça s'est mal passé aussi pour toi. Merde, quelle déception. J'espère que tu n'as pas trop eu d'agression de la part des véganes qui n'aiment pas qu'on dise que parfois ça fonctionne pas. Après m'être renseigné un max, je pensais devenir végétalien, mais pas sans savoir où je vais. Je pense comme David Santé Naturelle, on n'est pas tous capables de supporter tous les régimes. Certains véganes pètent la forme et d'autres tombent. Il y a un truc. Merci en tout cas pour ton témoignage. Bonjour, je viens de visionner ta vidéo avec Morgane et j'ai voulu poursuivre avec celle-ci. J'apporte donc mon témoignage. Je suis contente de voir que je ne suis pas la seule. Il y a 3 ans, j'ai voulu améliorer ma santé en mangeant vegan avec de nombreuses vidéos là-dessus. Mais effectivement, j'ai pris 10 kilos et me mouvoir devient difficile. Et tous les problèmes, asthme, ballonnement, hémorroïdes, sécheresse, etc. Puis aussi une grippe, suivie d'une angine et d'une bronchite. Et j'ai du mal à reprendre ma bonne santé que j'avais avant. Je me suis dit, c'est la détox, mais je me suis rendu compte que tout était faux. J'ai maintenant une alimentation normale avec des produits frais,
Mais mon poids est toujours pareil. J'aimerais des conseils pour retrouver un peu d'énergie et une perte de poids. Mais merci en tout cas pour tout ce boulot et d'aider les personnes. Bonne journée. Alors ça, je vais faire une vidéo vraiment spécialement là-dessus parce que c'est vrai que le poids qu'on peut prendre pendant cette période-là, après c'est assez difficile à perdre. Donc j'en ai fait les frais. Mais je vous expliquerai tout ça. Merci, je me reconnais en toi. J'ai eu aussi comme toi et j'en arrive à faire comme toi. Œufs et poissons et le moins de sucre possible. Je commence à m'en sortir, j'ai hâte d'écouter vraiment la suite. Ensuite, pendant longtemps, je suis restée au cru, mais c'est vrai que ces derniers temps, j'ai eu des soucis de ballonnement. Du coup, retour au cuit. Et toujours un peu de cru quand même. Et depuis quelques temps, aussi des produits animaux. Pour l'acné, j'avais toujours pensé que ça venait du gras, et non. Depuis que j'ai enlevé le sucre, je n'ai plus rien. Par contre, comme toi, j'ai pris la bouée sur le ventre. Je ne pensais pas que ça venait de ça. J'attends vraiment de voir ton témoignage, surtout sur le régime cétogène. Ah oui, je vais vous faire tout un truc sur le régime cétogène, parce que bon, je l'ai expérimenté aussi. Et c'est vraiment très intéressant ce qu'il en ressort. Alors, c'est reparti, bravo, moi aussi, période crue, vegan pendant 6 mois avec des légumineuses, des céréales, sauf du gluten, égale perte musculaire, perte de poids, mais aussi du gras et qui restait, et en plus de la fatigue. Ce jour, je suis toujours en recherche, mais je ne mange plus cru. J'estime à peu près entre 30 et 40% de cru. Poisson et œufs, et parfois de la feta. Par contre, flocons d'avoine, lentilles, quinoa et patates douces. Je fais du sport depuis 6 semaines, du yoga, de la natation et de la musculation, renforcement musculaire. As-tu calculé tes protéines? J'ai compris qu'en tant que sportif, il fallait en consommer 1,5 kg 1,5 g par kilo de poids, ce qui fait quand même pas mal. Du coup, obligatoire de manger des lentilles, avoine, etc. Parce que sinon, ça fait beaucoup d'œufs et de poissons. Pourrais-tu faire une vidéo sur les protéines avec Force Pure, qui fait aussi de la musculation? Ce serait sympa. Quelle quantité de poissons et œufs manges-tu? Est-ce que tu manges du fromage? Merci pour tes vidéos inspirantes. Ok, on va faire une vidéo ensemble, pas de problème. Ensuite, bonjour, merci pour ta vidéo. On se ressemble beaucoup dans ce que tu as vécu. Moi, j'ai 30 kilos de trop, je n'arrive pas à les perdre. Mais surtout, je ne m'en sors pas avec mon côlon irritable. Je suis intolérante au lait et je me demande pour le gluten. Tout ce que tu as évoqué dans ta vidéo m'intéresse. J'ai hâte de regarder les prochaines vidéos. Tout ça, on va en parler. C'est clair, on va en parler. Ensuite, ayant eu beaucoup de soucis avec l'alimentation, mes dernières années de crudivorisme, frugivorisme, végétalisme n'ayant rien arrangé, au contraire, tes retours d'expérience sont très appréciés et d'une grande richesse. Merci beaucoup pour tes partages. Tant que je pourrai, je continuerai. Ensuite, j'ai le même problème que tu as eu pour tes cheveux. Ils sont secs, cassants et j'aimerais savoir ce que tu as mangé pour que tes cheveux soient mieux. Merci. Alors, je vais faire une vidéo spéciale là-dessus sur les cheveux et l'alimentation pour les cheveux. Parce qu'il y a quand même pas mal de choses j'ai beaucoup de choses à vous dire. Ce que moi j'ai pu expérimenter, ce que j'ai mangé, parce que c'est assez long à faire comme type de vidéo. Voilà, il faut vraiment que je puisse parler de ce sujet en priorité. Ensuite, salut, très touchant. Je te suis depuis le début et je t'ai vu en grande forme avec Douce Frugalité et j'ai hâte à nouveau de voir la suite avec ton année d'expérimentation qui s'annonce profitable à nous tous. Merci du partage, bisous. Alors oui, j'ai vraiment hâte aussi de vous faire toute cette vidéo d'expérimentation. Ça sera vraiment génial de vous partager tout ce que j'ai fait durant cette année et j'ai tout gardé et je vais vous faire un bilan, vraiment, j'ai tout écrit, donc il y aura vraiment tout qui est en vidéo, en photo, en écrit, donc j'ai tout gardé. Comme ça, je vous fais un résumé de tout et vous savez tout. Ensuite, je t'ai écrit sur Instagram il y a quelques mois pour te faire part de mes difficultés avec mon régime alimentaire. Je ne mangeais alors quasi que des fruits, légumes et des noix. Mes intestins étaient sans cesse gonflés, irrités et douloureux. Mon ventre n'était jamais plat et même le matin. J'avais tenté un tas de choses trouvées sur internet, faire attention aux combinaisons alimentaires, espacer les repas, le jeûne intermittent, manger seulement quand j'avais faim, ventre qui gargouille et qui fait mal, etc. Et rien. Toujours autant de douleurs et même le poids qui monte de 5-6 kilos. Oui, en mangeant seulement des végétaux et en faisant environ 10 heures de sport par semaine. J'avais même estimé mes calories à seulement 1400 par jour en me forçant à manger. J'étais vraiment désespérée, dépressive, car mon corps est mon outil de travail, étant donné que je suis danseuse professionnelle. Il fallait que ça cesse. Je ne pensais
qu'à ça toute la journée et tous les jours. J'ai donc décidé de consulter un nutritionniste qui disait bien connaître les régimes végétaliens. Verdict. Déjà, je ne mangeais pas assez. Pas assez varié en tout cas. Mais après, quand il y a certaines personnes qui me disent « Ouais, mais tu mangeais pas assez de calories et tout », mais purée, pour manger des calories avec des végétaux et tout, c'est chaud, hein. C'est manger 2000 calories de végétaux, aïe quoi. Bon, je le faisais, hein, mais après, pour digérer tout ça, c'était pas évident, quoi. Donc, il m'a conseillé de manger chaque jour un petit peu du tofu, des yaourts de soja ou de chanvre, des laits végétaux, du riz, du quinoa, des légumineuses, que des choses qui me faisaient peur à cause de ce que j'avais pu lire sur le sujet sur Internet. Il m'a aussi remonté les bretelles de ne pas me supplémenter en B12. Donc ça, je le dis et je le répète. Encore une chose que j'avais cru inutile grâce, entre guillemets, à Internet. Et il m'a également demandé de consommer 2 cuillères à soupe d'huile de lin par jour pour rétablir la balance d'oméga 3. Pour mon ventre gonflé, il m'a conseillé le curcuma et la coriandre et de réduire les fruits le temps que ça aille mieux, puis d'y aller doucement, voire 2, 3, 4 par jour, et voir si ça va. J'ai donc suivi ces conseils à la lettre et aujourd'hui, ça va mieux. J'ai décidé de calculer mes macros avec l'aide d'un ami coach et j'ai nettement augmenté mon taux de protéines, baissé mon taux de glucides et laissé tel quel mon taux de lipides qui était déjà plutôt bien. Au bout de 3 jours déjà, mon ventre avait perdu 3 cm de tour de taille. Ça fait 1 mois maintenant et je suis soulagée. Je vais mieux physiquement et psychologiquement. Ça avait tellement affecté tous les points de ma vie et seules les personnes qui ont connu cette situation me comprennent, je pense. Je n'ai plus de douleur, j'ai le ventre ultra plat comme avant. Je perds doucement le gras que j'avais pris et je suis redevenue optimiste et motivée. Je suis contente d'avoir pu conserver mon régime végétalien. Donc cette personne a voulu quand même rester végétalienne et donc elle a fait du mieux qu'elle a pu en se complémentant en vitamine B12 et en mangeant suffisamment de protéines par le biais du tofu, du soja, du chanvre, des lentilles, des légumineuses. Donc trouver des sources de protéines ailleurs que dans la protéine animale pour pouvoir continuer son régime végétalien. Et apparemment, ça lui convient très bien. Donc je n'ai plus de douleur, hein. Je suis contente d'avoir pu conserver mon régime végétalien en ayant fait beaucoup de changements, certes, mais finalement, c'est cette façon de manger qui convient à mon corps, alors je me dois de la respecter. Je crois que tout cela m'aurait au moins appris que la seule personne à écouter, c'est moi-même. T'as pas mieux dit, c'est exactement ça. Alors je tenais à t'apporter mon témoignage car je sais que cela t'intéresse beaucoup. Si tu veux t'en servir, pas de souci, mais trouve-moi un petit nom pour que je reste anonyme. Alors on l'appellera Alice. Voilà, j'ai nommé personne. Je suis toujours sa chaîne et Instagram, merci pour ta sincérité. Donc ça c'est génial de trouver un témoignage comme ça aussi parce que du coup ça permet aussi de voir que cette personne a voulu quand même rester végétalienne mais en prenant en considération toutes les choses qu'il fallait faire pour le faire comme il fallait. Moi aujourd'hui je n'ai pas le courage, j'aime trop les œufs, j'aime trop me faire des pancakes et tout ça, enfin voilà. Après c'est personnel, hein, voilà. Moi je me sens bien comme ça, puis je fais énormément de sport, il faudrait que je mange énormément de soja et de légumineuses et c'est pas mon truc, voilà. Donc merci pour ton témoignage et avec un grand plaisir reviens vers nous pour nous dire comment ça va d'ici 1 an voire 2 ans. Moi ce que j'aime bien c'est voir sur le long terme comment on arrive à tenir ce genre de régime alimentaire. Voilà, c'est terminé pour ces témoignages. J'espère que j'en aurai peut-être d'autres, qui sait. Et n'hésitez pas à me faire part de vos expériences alimentaires ou aussi ce que ça a pu générer en vous au niveau psychologique, en quoi ça a pu vous aider parce que l'alimentation joue un rôle énorme aussi bien sur la santé physique que sur la santé morale et souvent on va vers ce type de régime soit parce qu'on a des problèmes de santé, soit parce qu'on a un problème aussi comme on nous en parlait dans un des premiers témoignages que je vous ai lu, c'est un problème d'ordre moral ou psychologique qui peut nous amener à dévier, on va dire, dans un régime alimentaire et ce qui peut s'apparenter un petit peu à trouver un mouvement comme des gothiques par exemple, comme voilà, en fait finalement c'est une recherche d'identité et on ne sait pas qui on est, on veut intégrer un groupe et on peut trouver ça aussi au travers de l'alimentation. Donc ça peut être aussi bien de l'anorexie, de la boulimie, du véganisme,
Voilà, on veut adhérer à un groupe et parfois ça peut aussi s'apparenter à ça. Donc donnez-moi vos témoignages, votre expérience là-dessus avec grand plaisir. Je les lirai à nouveau. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt et amusez-vous avec l'alimentation. Salut, salut.